Bonjour les enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 4 avril. On est le 4 aujourd'hui? Non, maîtresse, elle dit des bêtises. On est le vendredi 3 avril. On perd la notion du temps en restant dans la maison confinée. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de fabriquer avec les papas et les mamans un petit jeu de cartes de l'alphabet. Donc pour faire des cartes de l'alphabet, soit vous prenez des petits morceaux, une feuille de papier que vous découpez en faisant des rectangles de la même taille à peu près, soit vous pouvez prendre du papier un petit peu plus épais, un support quelconque. Donc moi j'en ai un qui est fabriqué déjà, mais comme vous ne pouvez pas aller au magasin acheter du matériel, on va faire avec ce que l'on a. Donc des feuilles de papier, vous pouvez prendre si vous avez des feuilles de couleurs différentes, vous pourrez prendre trois couleurs différentes pour les trois graphies des lettres, c'est-à-dire la majuscule, le script et l'attaché. Donc ça veut dire qu'on va faire une carte du A, du B, du C, du D, du E, du F, etc. jusqu'à la fin de l'alphabet en, en majuscule, avec par exemple la couleur bleue, je dis n'importe quoi. Avec le vert, on va faire une carte de chaque lettre A, B, C, D, en script. Et par exemple, avec du blanc, si on n'a pas d'autre couleur, on va pouvoir faire une carte du A, du B, du C, du D, du E en cursive. Donc je vous montre. Le but, c'est d'avoir... Alors je vais chercher une lettre, parce que j'ai pas toutes les lettres, je ne les ai pas toutes sorties. Par exemple, voilà, pour le V, j'ai la lettre V en majuscule, la lettre V en script et la lettre V en cursive. Donc, vous n'êtes pas obligé de fabriquer tout le jeu aujourd'hui de cartes, mais petit à petit, essayez de le fabriquer parce qu'on fera des petits jeux avec. Après, ça peut vous servir pour faire des syllabes, pour apprendre les syllabes, pour faire plein de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de fabriquer ce petit jeu de cartes. Et le but, c'est de jouer le plus de fois possible avec ce petit jeu de cartes. Voilà. Ça permettra à l'enfant de connaître les trois graphies d'une lettre, de connaître l'alphabet, puisque vous pouvez après faire un petit jeu où il doit remettre, par exemple, toutes les lettres en majuscule dans l'ordre. Donc A, B, C, D, E, F, G, on les range dans l'ordre de l'alphabet. Et on peut aussi faire un petit jeu où on pose toutes les lettres en majuscule, toutes les lettres en script, mélangées bien sûr, toutes les lettres en attaché. L'enfant, vous lui dites par exemple le A, il doit chercher le A en majuscule, le A en script, le A en attaché. Et il doit faire un petit paquet de trois cartes. Chaque fois, il doit avoir ces trois cartes qui correspondent aux trois graphies du mot. Voilà, on va pouvoir faire avec ça plein de petits jeux et pour apprendre bien à reconnaître toutes les lettres de l'alphabet. Donc ça, ce sera pour les grands, les trois graphies, hein, pas pour les petits. Les petits, on va commencer par déjà faire un petit jeu de cartes avec toutes les cartes en majuscules. Donc on peut déjà écrire l'alphabet en majuscule. On peut se faire des petites cartes de l'alphabet en majuscule. Et ensuite, on va travailler plutôt les petits sur les prénoms. Donc on va prendre les lettres de son prénom pour faire son prénom avec les cartes. Donc on va écrire son prénom avec les cartes, avec modèle, sans modèle. On nomme bien les lettres, le nom des lettres. Donc tu as le T dans ton prénom, tu as le P dans ton prénom, tu as le N dans ton prénom, tu as le M dans ton prénom. Donc pour les petits, on va essayer déjà de travailler sur le prénom, la constitution du prénom, quelles sont les lettres de ton prénom. Pareil, on peut mettre toutes les lettres en majuscule sur la table et il doit trouver les lettres de son prénom quand il le connaît bien, qu'il maîtrise bien toutes les lettres de son prénom. Au début, si vous lui fabriquez l'étiquette avec son prénom, et donc il doit retrouver chaque lettre du prénom. Hein, on va par étapes. On commence d'abord avec le modèle, on regarde bien chaque lettre, on les nomme, on les cherche ensemble, on les nomme, et ensuite on enlève le modèle et on essaie de le refaire en, sans modèle, en retrouvant les lettres dans le bon ordre. On peut aussi leur faire des pièges, écrire le prénom et dire je me suis trompé, inverser deux lettres, trois lettres et voir s'ils arrivent à les remettre dans le bon ordre. Pour les grands aussi, on peut commencer par des petits jeux sur une graphie de lettres et après rajouter au fur et à mesure les autres graphies. Donc aujourd'hui, si vous n'arrivez à faire que le jeu de lettres majuscules, c'est très bien. Ne vous inquiétez pas. On ne met pas la pression. On n'est pas là pour faire du travail toute la journée non plus.
Et on n'est pas là pour sans arrêt avec son paquet de cartes à la main en train de persécuter les enfants. Qu'est-ce que c'est cette lettre? Qu'est-ce que c'est cette lettre? D'accord? On prend les choses tranquillement. On fait des petits jeux. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Ça dure 10 minutes. On fait un petit jeu de cartes. Tac, tac, tac. Allez, cherche-moi les lettres où on écrit un mot. Tiens, le mot, comme hier, le mot hérisson. Alors, bon, hérisson, il y a 2 fois le S, ça va être compliqué, mais il peut dire il n'y a qu'un S, donc ben, il y aura un autre S qui va venir là. Donc, on écrit le mot, le modèle, et hop, 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 il doit vite trouver les lettres, le H, et il les épelle, le H, le E, le R, le I, le S, le O, le N. Voilà. Donc, vous pouvez faire plein de petits jeux comme ça. Donc, si on constitue moi, je l'ai déjà fabriqué à l'école. Donc, si vous pouvez, vous fabriquer ce jeu de cartes, et ça nous permettra après de travailler aussi sur les syllabes pour les grands. Par exemple, si j'associe vous pouvez juste associer PO, qu'est-ce que ça va faire comme syllabe? Po, j'associe le T et le O, qu'est-ce que ça va faire comme syllabe? To, voilà. Après, on va pouvoir travailler sur les syllabes et sur les sons plus compliqués. Les sons composés, le C et le H qui font che, enfin voilà, tous les sons un petit peu compliqués. Même si on en a déjà parlé à l'école avec les grands, et ça sera bien de les revoir pour le CP. Voilà. Le but n'étant pas d'apprendre à lire, puisque ça doit être fait au CP, mais si on arrive avec le maximum de choses que l'on sait, c'est un avantage pour le CP. Voilà. Donc aujourd'hui, ce petit défi c'est pas le défi ça. La fabrication des lettres, c'est pas le défi du jour. Mais le petit défi d'apprendre l'alphabet avec les cartes lettres. Voilà, je ne peux pas tout vous montrer parce que je suis toute seule pour me filmer et c'est pas évident. Voilà, moi j'ai des lettres aussi en attaché, en script. Je les ai dans toutes les graphies et vous voyez qu'il y a des couleurs différentes. Hein, la majuscule ou alors voilà, vous pouvez prendre du blanc et écrire d'une couleur différente. La majuscule est en jaune orangé, la cursive est en vert clair et le script est en bleu turquoise. Voilà, pour bien qu'ils voient la différence entre les graphies. C'est important qu'ils aient une très très bonne connaissance des lettres, connaître toutes les lettres de l'alphabet, ne pas hésiter en les reconnaissant et les connaître sous leurs 3 formes déjà essentielles, parce qu'après on peut rajouter encore, parce que moi dans mon jeu j'ai la majuscule en cursive. Donc il y a 4 graphies pour une lettre. Voilà. Et le A aussi, ils le savent, on en a parlé en début d'année. En cursive, on peut l'écrire simplement avec un rond, pas en cursive, en script. Maîtresse, elle n'est pas bien réveillée ce matin. En script, on peut l'écrire avec un rond et une barre, mais il peut aussi s'écrire en lettres d'imprimerie, c'est-à-dire c'est comme un petit arrondi avec un ventre devant. Voilà, ils le savent, on en a déjà parlé aussi à l'école. Voilà, parce qu'après, quand on lit, on va être confronté aux lettres en script et pas en cursive, il y a des majuscules, bien sûr, il y aura des majuscules, mais il y aura surtout des lettres script pour la lecture. Donc, il faut bien connaître aussi toutes les lettres en script, comment elles peuvent s'écrire. Voilà. Donc, vous regardez tout ça, vous préparez votre petit jeu aujourd'hui. Vous pouvez commencer, si vous avez déjà fait par exemple, les majuscules, vous pouvez commencer des petits jeux avec les enfants. Et puis voilà. Alors le défi, cette fois c'est le défi. Alors hier j'ai eu de magnifiques hérissons. Vous avez une créativité débordante. Super. J'ai eu des pics en pâte, en spaghetti, en bois, en cure-dent, en crayon. Enfin j'ai eu plein de choses différentes et très sympa. J'ai eu un hérisson aussi en papier avec des pics en haut découpés dans le papier. Enfin voilà, super. Bravo, vous avez joué le jeu, vous avez bien réussi votre défi d'hier. Donc aujourd'hui, nouveau défi. La semaine dernière, nous avons fait un petit défi de science sur ce qui flottait et ce qui coulait. Et nous avons aussi fait un petit défi de science en fabriquant notre moulin à vent qui tournait. Vous aviez vu, quand on le soufflait dedans, ça le faisait tourner. Et aussi, j'en ai qui l'ont testé dehors et qui ont vu qu'avec le vent, ça tournait. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de faire un défi science. Donc vous allez me fabriquer un bateau qui flotte. D'accord? Donc à vos constructions, pour fabriquer un bateau qui flotte, vous avez vu quels éléments pouvaient flotter, quels éléments couler. Donc à vous de choisir les bons éléments pour fabriquer votre bateau. Et puis si vous êtes très poussé, s'il y a des papas qui peuvent vous aider aussi, vous pouvez aussi lui faire une voile à ce bateau. Une voile dans laquelle vous pourrez souffler pour le faire avancer. Voilà, ça c'est encore le niveau au-dessus, donc on n'est pas obligé de tout faire.
déjà, essayez de me fabriquer un bateau. Je vous montrerai, quand vous m'enverrez vos productions, je vous enverrai mon bateau. Donc vous me le montrerez, hein, vous me montrerez par photo, par vidéo. Donc il doit flotter dans un récipient, comme la dernière fois, un saladier, un petit récipient. Donc je veux voir vos bateaux qui flottent ce soir. Voilà, donc maintenant qu'on sait ce qui flotte et ce qui coule, on va choisir les bons éléments pour fabriquer un bateau qui flotte. On associe plusieurs éléments, voilà. Après, vous avez vu, il faut regarder les formes des bateaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme bateau? Il peut y avoir une coque, 3 coques, voilà. À vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Restez chez vous. Amusez-vous. Soyez prudents. Prenez soin des gens autour de vous. Et on se revoit pas demain, parce que demain c'est le week-end, samedi, dimanche. On se revoit lundi pour un nouveau défi et une nouvelle petite activité. Bonne journée!